Dans la vie, on a tous le droit à une deuxième chance. Je t'en ai laissé 15. Pourquoi tu ne me laisses pas une 16e chance? Honnêtement, je ne comptais pas même faire de débrief pour ce match, tellement je suis dévasté, tellement je suis énervé. Mais bon, au la coulisse, j'espère que vous allez bien. Le Barça a coulé hier au Stamford Bridge et on connaît tous comment a été le match. On connaît tous on peut dire les grands responsables. Ronald Araujo a encore plombé le Barça. Selon les contextes, on peut dire que le Barça était mauvais, mais le Barça a l'habitude d'être mauvais. En première période, le Barça a l'habitude de faire des premières périodes catastrophiques. Mais par contre, le Barça pouvait revenir au score. Le Barça pouvait revenir dans le match. Même à 2-0, le Barça pouvait revenir. Mais mené par cette équipe de Chelsea qui était très bon. Et puis en plus, avec un carton rouge en infériorité numérique, là c'est presque mission impossible. Donc il y en a un qui commet toujours les mêmes erreurs. Et c'est lui, Monsieur Ronald Araujo. Comment vous imaginez les gars, un joueur avec un carton jaune, un joueur avec un avertissement en première période, sans obligation de faire la faute, sans obligation de faire une intervention aussi grave, eh bien, Ronald Araujo a décidé de ne pas utiliser sa tête. Ronald Araujo a décidé de ne pas utiliser son cerveau et a fait une faute grave sur Cucurella. Cette faute-là serait limite carton rouge, même sans carton jaune. C'est carton rouge direct. Donc, tout comme il a l'habitude de le faire, Ronald Araujo, il est habitué de plomber le Barça. On se souvient tous contre le PSG. C'est Ronald Araujo. On se souvient tous contre l'Inter de Milan l'année dernière. C'était lui encore, Ronald Araujo. Donc, je pense que le moment est venu. Le moment est venu pour le Barça de décider. Parce qu'en vrai, Ronald Araujo, défenseur aimé par beaucoup de coachs. Ronald Araujo est un défenseur aimé par beaucoup de clubs. Alors, pourquoi le Barça a renouvelé Ronald Araujo jusqu'en 2031? Eh bien, on pense que le Barça peut liquider Ronald Araujo. On pense que Deco, qui ne fait rien, bien évidemment, peut faire quelque chose pour sauver son poste. Deco peut envoyer Ronald Araujo dans n'importe quel club. Le Bayern serait ravi d'avoir Ronald Araujo. Même Manchester City, je crois, serait ravi d'avoir Ronald Araujo. Manchester United, Arsenal, ce sont de grands clubs, des clubs qui jouent sur toutes les scènes européennes. Donc, on pense que Ronald Araujo peut choisir d'aller où il veut, mais pas au Barça. Ronald Araujo cause trop de dommages au Barça. Donc, c'est très important. C'est très important aux dirigeants catalans de décider ce qu'ils vont faire de Ronald Araujo. Parce que moi, depuis la saison passée, je ne voulais pas de Ronald Araujo dans mon équipe. Les gens ont dit que Ronald Araujo serait bon, Hansi Flick va l'apprendre, le piège du hors-jeu. Mais on s'en fiche du piège du hors-jeu. Comment apprendre à quelqu'un comment jouer quand il n'y a pas de cerveau? C'est impossible. Et on voit tous que Ronald Araujo ne progresse jamais. Il ne va jamais apprendre de ses erreurs. La meilleure façon de progresser, les amis, c'est d'apprendre de vos erreurs. Ok? Vous avez fait ceci et cela a causé de gros dégâts. Eh bien, la prochaine fois que vous vous trouverez dans cette situation, vous n'allez pas commettre de telles erreurs parce que vous avez appris de vos erreurs. Comment imaginez-vous, les amis, que quelqu'un qui n'apprend jamais de ses erreurs se progresse? C'est impossible. Eh bien, c'est le cas de Ronald Araujo. Maintenant, parlons un peu de Ferran Torres, les amis. Ferran Torres. Vous imaginez Deco qui achète Ferran Torres, Vitor Roque. Deux fraudes. Ferran Torres et Vitor Roque. Deux fraudes. Mettez-vous à ma place. Il y a un gars qui circule une vidéo sur le net qui parle un peu du raté de Ferran Torres en début de match. Vous imaginez, vous, footballeur professionnel, on vous paie. Vous roulez des Bugatti, des Lamborghini. Vous avez une villa, une maison luxueuse. Vous avez des piscines, des moyens
à vous mettre dans le bain, d'être un vrai professionnel. Vous avez une femme. Vous mangez très très bien. Vous avez des spécialistes pour analyser vos muscles, pour savoir comment vous allez chaque matin. Vous imaginez un peu, vous qui jouez au football chaque jour et qui n'arrivez pas à contrôler un ballon. Comment comprenez-vous ça, les amis? Vous qui n'arrivez pas à cadrer dans une cage de 7 mètres, de 2 mètres de hauteur. Ah, non mais c'est pitoyable. Ah, c'est pitoyable, les amis, c'est pitoyable. Je pense que n'importe quelle personne du quartier pouvait mettre ce but. Et si le Barça met ce but, le physionomie du match allait changer. Ah là là. Ferran Torres encore, vous imaginez la combinaison Ferran Torres et Ronald Araujo. En attaque, vous ne marquez pas, puis en défense, vous faites des bêtises. Non, mais c'est limite trop. Hansi Flick a fait des déclarations après le match. Hansi Flick nous a rassuré que l'équipe serait différente. Bah oui, je sais que l'équipe serait différente. Mais par contre, on pouvait perdre, mais pas de cette manière. On pouvait perdre sur une perte de balle, mais pas avec les mêmes erreurs de Ronald Araujo, pas avec les mêmes ratés de Ferran Torres. Hansi Flick avait le choix pourtant. Hansi Flick pouvait mettre Marc Casado au milieu de terrain au lieu d'Eric Garcia. Et cela pouvait nous épargner des tourbillons de Frenkie de Jong. Cela pouvait nous épargner la difficulté d'Eric Garcia à sortir les ballons. Mais non, il a décidé de mettre Eric Garcia. Et Monsieur Hansi Flick pouvait nous épargner Ronald Araujo et nous mettre et Andreas Christensen en défense centrale, qui est très très bon, qui est très boycotté surtout au Barça. Mais non, il a décidé autrement. Hansi Flick pouvait nous épargner Ferran Torres. On a Rafinha sur le banc, qui est très 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 bon. Et il est vrai qu'il est de retour de blessure, mais Rafinha n'est pas mauvais. Hansi Flick pouvait nous épargner de Ferran Torres et nous mettre Marcus Rashford qui n'avait qu'une grippe. Non mais c'est misérable. C'est misérable, les amis. Ah, on nous parle de Estevao est plus fort que Lamine Yamal. Mais les amis, Lamine Yamal, c'est top 3 ballons d'or. Hein? Lamine Yamal, c'est double fois, je crois, trophée Copa. Quelle comparaison existe entre Estevao, qui est à peine dans le scène international, et Lamine Yamal? Aucun rapport. Lamine Yamal est déjà meilleur passeur de la Liga. Qui est Estevao? On avait l'habitude de comparer Hendrick à Lamine Yamal, on a comparé d'autres joueurs à Lamine Yamal, et maintenant c'est le tour d'Estevao. On a comparé Désiré Doué à Lamine Yamal juste pour une finale où il a marqué un doublé. Lamine Yamal, c'est celui qui a l'habitude d'éliminer la France. Lamine Yamal a battu plein d'équipes tout seul. Lamine Yamal a failli enlever l'Inter de Milan l'année passée si ce n'était pas la maladresse de Ronald Araujo. Donc, qui est Estevao? Qu'a fait Estevao pour le comparer à Lamine Yamal? Je pense que tout ça, c'est à cause de Ronald Araujo. Je pense que tout ça, c'est à cause de Hansi Flick. Donc, je pense que tout ça, c'est à cause de Ferran Torres. Je voulais même pas en parler du match parce que j'ai rien vu. Mais par contre, j'ai pensé à vous, j'ai passé mes frustrations auprès de vous. Donc, c'est ça. Jules Koundé. Jules Koundé est un mannequin. J'ai vu la frite faire une shot ce matin qui montre Jules Koundé. Et j'ai même remixé le son en vidéo shot. Jules Koundé, c'est un mannequin. Jules Koundé ne fait que devrait aller mettre ses jupes, tout simplement. Jules Koundé a marqué contre son cœur. Que Jules Koundé aille faire du mannequinat, mettre des jupes, des chapeaux de filles, et aller défiler, tout ça. Jules Koundé ne se concentre plus sur sa carrière de footballeur. Dès le début de saison, durant les matchs amicaux, on a vu Koundé. Koundé était loin. Koundé ne pensait qu'à se défiler. Donc, les joueurs sont mauvais. Les joueurs ne sont pas dans leur meilleure forme. Et on pense qu'Hansi Flick devrait faire beaucoup d'améliorations dans cette équipe. On a vu quelque chose d'intéressant. Rafinha qui galère, Rafinha qui court partout, par-ci et par-là. Rafinha qui essaie de faire des récupérations avec de la haine. On pense que Rafinha va apporter cela dans l'équipe. Et peut-être, s'ils intéressent, ils vont redevenir meilleurs avec le retour de Pedri, le retour de Rafinha.
Hansi Flick aussi qui devrait écarter Ronald Araújo du Barça. Donc cela peut aider l'équipe. J'y pense, j'y crois. Allez coulisses, c'était un plaisir de faire cette vidéo, même quand on n'est pas joyeux. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. N'hésitez pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Allez, ciao, à la prochaine. Visca Barça, Visca Catalonia.